Oh yes, podcast After Dark. After Dark. After Dark. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour faire un After Dark? À défaut d'avoir un épisode complet, j'ai vu une nouvelle circuler cette semaine, Ariane. Fait qu'on va en parler un peu. Une nouvelle bonne cause. Ouais, une nouvelle bonne cause, une petite nouvelle cette semaine. Plus de 20 microbrasseries qui s'unissent avec la fondation Coule pas chez nous. Ça commence à être big quand il y a plusieurs micros comme ça qui s'affilient ensemble. Pas pire mouvement. Dans un partenariat sans précédent contre le projet Énergie Est et la protection de l'eau, le projet Énergie Est, qui est le projet d'oléoduc qui parcourrait 4600 km de l'Alberta au Nouveau-Brunswick et qui transporterait 1,1 million de barils de pétrole brut par jour. Par jour. Sable bitumineux. Ouais. Pour conscientiser la population au danger de cet oléoduc, la Fondation a sorti la bière du même nom, la Coule pas chez nous. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Allez-vous-en. Brassée à partir d'ingrédients 100% malt québécois, cette session IPA aromatisée et florale évoque au nez de légers parfums d'agrumes avec une petite touche de conifère en bouche, comme toute session digne de ce nom. Elle est sèche avec une belle amertume balancée et une légère acidité. Son goût vous rappellera à coup sûr les belles forêts de conifères du Québec avec une certaine touche exotique de zeste de pamplemousse. Je veux dire que c'est 3,9% d'alcool. C'est brassé, embouteillé par la brasserie Hochelag, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a différentes bouteilles. J'en ai vu une, c'est que c'était marqué Ralbock dessus. Fait que je pense que c'est une recette brassée par différentes micros. Ils s'entraident pour la fabriquer, dans le fond. Ouais, c'est ça. Chacun un peu la fait chacun de leur côté. C'est la même recette, puis la distribue pour leur région. Fait que nous autres, ben, on est pognés, entre guillemets, avec Hochelag, ce qui est quand même pas si mal. Ouais, bonne brasserie. Fait que c'est pour ça. Nous autres, on l'a acheté. On la goûte. Est-ce que tu as dit qu'il y avait à l'achat de chaque bouteille? Oh! Merci. Pour chaque bière vendue, 1$ sera remis à la Fondation. Voilà. Eh oui. On a remis... Pour une bonne cause. Unos dólares. Fait que si tu plates pour notre plaisir personnel, il y a en plus $1 qui est donné à une bonne cause. Ouais, on s'est sacrifié. Puis j'ai dit qu'il y avait plusieurs bouteilles, donc avis aux collectionneurs. Parce qu'il y a plusieurs bouteilles différentes qui existent de cette même bière. On jase, là. On jase, là. À l'aventure. Ouais, c'est ça. Donc, on y goûte depuis le début de l'enregistrement, même un petit peu avant. J'ai donné une courte description. Qu'est-ce que tu en penses, Lauriane? Quand j'ai pris à l'odeur, c'est pas une odeur qui m'attire personnellement. Ouais, c'est pas comme moufetté, mais on dirait que c'était... Non, c'est quasiment un peu repoussant. Mais au goût, c'est une bonne session IPA. Là. Tu goûtes un peu les agrumes, ouais. C'est doux. Ouais. Et il parle d'un peu amertume, mais c'est pas... non, c'est pas léger. Non, c'est pas agressant. Non, du tout. Puis, oui, c'est sèche quand on y prend une gorgée, mais c'est pas... Je tiens à le dire, mais c'est quand même assez jus. C'est ça qui est le fun. J'ai déjà goûté des plus sèches que ça, des plus traites que ça, si tu veux, des sessions IPA... pas mal plus traite, puis non, ça se voit bien, ça coule bien, très disponible. Elle est très mousseuse aussi. Ouais, super désaltérant, ouais, j'avoue. le collet, collet colle au verre. C'est ça. Présence des houblons, je peux peut-être dire que c'est un petit peu coniféresque. Ouais, un petit peu. Mais c'est doux, là. Ouais. C'est très doux, là, franchement. Je trouve que c'est quand même accessible comme goût. Ouais, vraiment. Une bonne bière rafraîchissante qui est à me répéter, puis... Non, c'est bon. Bonne bière. Pourquoi une bière, Lauriane? Oui, explique-moi ça. Il y a beaucoup de brasseries qui prennent leurs eaux à même des cours d'eau. Énergie S traverserait 860 d'entre eux. En cas de rupture... Seulement, ouais. En cas de rupture proche d'une prise d'eau ou une microbrasserie puise son eau, la production doit s'arrêter immédiatement, évidemment, durant une période indéterminée. Et pour les microbrasseurs qui ont choisi d'embarquer avec nous, ce risque est intolérable, imagine-toi donc. Comme le dit si bien Laura Albock, une des microbrasseries instigatrices du projet, pas d'eau, pas de bière, pas de fun. En effet.
Fait que là, tu peux avoir du fun puis avoir une bonne occasion de donner une bonne cause. Faire des bonnes bières comme ça, là, hein? Faut pas scraper ça, c'est cette autre source-là. C'est évidemment. Uh-huh. Puis en plus, à Québec, c'est une des places où il y a les plus grosses ressources en eau potable. Ouais, naturelle d'eau. Ouais. C'est ça, c'est super important. D'eau douce, là. Ouais, exact. Fait que, ça veut dire... pour plus d'informations sur l'initiative et aussi sur le projet Énergie Est de TransCanada, les risques, les enjeux, vous pouvez consulter le site internet coulespascheznous.com. Puis il y a aussi des événements tout le mois de mars dans les microbrasseries qui se joignent au mouvement. Donc, allez jeter un coup d'œil si vous voulez fêter sur place dans ces dites microbrasseries. Et voilà, c'est simple que ça. C'est bien. Petite nouvelle cette semaine. Podcast After Dark. After Dark.